remise de lettres de notification de crédit FNPEJ à 19 jeunes entrepreneurs du septentrion. Un mécanisme mis en place par le gouvernement pour permettre aux jeunes entrepreneurs de contourner les difficultés d'accès au crédit. Le président de la République s'est fait témoin de l'événement, c'était ce matin à Parakou. Voyons le reportage d'Henri Siota. Donner à la jeunesse les outils, les moyens de se prendre en charge, de s'assumer et de prendre part à l'émergence du pays par la création de la richesse. Richesse créée à partir de leur entreprise, elle-même créée grâce au soutien de l'État. Les banques peu enclines à financer les jeunes entrepreneurs. C'est la philosophie qui sous-tend la mise en place du FNPEJ et d'autres instruments tels que les BPC, les PPA, la NPE et autres. Une philosophie qui s'inscrit dans une vision, celle de libérer les énergies qui bouillonnent dans la jeunesse. Après la jeunesse de la partie méridionale, c'est celle du septentrion qui a le privilège de bénéficier de toute l'attention du chef de l'État venu remettre lui-même les lettres de notification de crédit FNPEJ à 19 jeunes entrepreneurs, leur donnant de ce fait la clé de la réussite dans leur entreprise. Qu'il me soit donc permis, avant tout propos, en cette heureuse circonstance, d'adresser mes vifs et sincères remerciements à son Excellence le Dr Thomas Boniaï pour avoir décidé, malgré son agenda bien chargé, de présider en personne à la cérémonie de remise de lettres de crédit aux promoteurs du FNPEJ du Septentrion, démontrant une fois encore, si besoin en était, lorsqu'il est question de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et des femmes, voire du développement de notre pays, aucun sacrifice ne lui paraît trop. L'hôte de l'événement, le recteur de l'université de Parakou, n'a pas tari à cette occasion d'éloge à l'endroit du chef de l'État, évoquant tout son combat, toutes ses actions au profit du peuple béninois et surtout de sa jeunesse. Le coup de pouce donné aux sélectionnés bénéficiaires de crédit FNPEJ en est l'illustration. Il en a profité pour plaider en faveur de sa maison. Nous profitons alors de cette occasion pour souligner que l'une des attributions aussi de l'université à travers les réformes LMD dans toutes nos universités dans la sous-région est l'insertion professionnelle des diplômés. En conséquence, nous solliciterons dans les prochains jours le gouvernement à travers Madame le ministre à ce sujet afin d'envisager les possibilités de partenariat avec son département pour redynamiser les activités de l'incubateur nouvellement créé dans notre université dans ce sens pour la préinsertion des jeunes formés. Excellence, Monsieur le Président de la République, la communauté universitaire de Parakou reste et demeure convaincue que votre défi et votre vision pour les universités nationales du Bénin est une formation de qualité, formation qui permettra à leurs bénéficiaires de monter aussi des projets que le FNPEJ pourra valider afin de réduire le problème de l'emploi des jeunes d'une part et d'autre part, permettre à ceux-ci d'être compétitifs sur le marché de l'emploi, aussi bien sur le plan local, régional qu'international. Résultat d'un sérieux tamis, les jeunes bénéficiaires prêtent serment par la voix de leur porte-parole d'être au rendez-vous de l'espoir placé en eux. Connaissant la conclusion de la parabole des talents, à qui l'on donnera davantage et à qui n'en a pas, on lui retirera même le peu. Autrement dit, qui en a recevra davantage et qui n'en a pas sera dépouillé du peu. Nous prenons l'engagement, Monsieur le Président de la République, d'en faire un usage fécond pour notre prospérité et ensuite pour ne pas rompre la chaîne, car nous sommes conscients que de milliers d'autres jeunes sont en attente. Tout comme le recteur, le directeur du FNPEJ a dressé la liste des mesures, instruments, mécanismes et facilités mises en place par le président Boniaï pour rendre active la jeunesse et lui permettre d'être les vecteurs de développement.
En s'investissant et en investissant dans la jeunesse, le chef de l'État vise à faire d'elle le socle de l'émergence du Bénin. À cette occasion, le président Boni Yayi s'est fait assez pédagogique. Se trouvant bien entendu devant les étudiants, il s'est donné de faire passer un message sur sa vision, stratégie et politique. C'est avec la jeunesse que nous allons construire l'avenir radieux de notre chère patrie commune. Il n'y aura pas d'avenir radieux, il n'y aura pas de prospérité pour notre pays sans vous. C'est donc avec vous et pour vous que nous allons construire cet avenir radieux pour notre pays. Je le dis depuis ce pôle de connaissance, de savoir, ce pôle qui nous permettra de relever le défi, tous les défis du XXIe siècle. Mes chers jeunes, notre cher pays, notre peuple a opté pour la démocratie comme moyen d'expression qui nous conduit à la paix. C'est un défi. À la stabilité, c'est un défi. À la sécurité, c'est un défi. À la bonne gouvernance, c'est un défi. À l'éradication du mal qui nous ruine et qui nous ronge, la corruption, c'est aussi un défi. La fin de l'impunité, c'est une vision, c'est un programme, c'est une stratégie. La culture de l'obligation de résultats, de transparence et de reddition des comptes. Mes chers compatriotes, vous êtes à l'université, c'est ici et maintenant que nous devrions vous le répéter. Répéter ces défis que nous devons construire tous les jours. Aucune nation n'a jamais dit qu'elle est arrivée à destination s'agissant de tous ces défis, mes chers compatriotes. Et l'autre, qui ne doit pas être ignoré, la qualité de nos institutions. La qualité de nos institutions. Je pense aux institutions de la République, à la justice, à l'administration, à la société civile, etc., aux forces vives de la nation, à la classe politique. Ces institutions ont besoin d'être fortes, solides, pour conduire la République vers la paix, la stabilité et la prospérité que nous appelons de tous nos voeux. Chers jeunes, vous m'offrez l'occasion de m'exprimer une fois de plus, qu'ils vous en souviennent, que j'en ai parlé déjà, parce que c'est fondamental. Alors, s'agissant de vous-même, votre formation est un défi. Comment renforcer votre capacité à pousser le Bénin à répondre aux aspirations du XXIe siècle? Faites d'ambition. Nous parlons des objectifs du millénaire pour le développement. Nous sommes en train d'en faire l'évaluation aujourd'hui. Et le Bénin, notre pays, en la personne du professeur Giraud, a été représenté au sein du collège des hautes personnalités et pays qui réfléchissent en ce moment sur ce bilan. Dans quelques mois, nous allons nous retrouver à New York pour en faire le bilan. Où en sommes-nous? Nous avons 8 objectifs fondamentaux, accompagnés par les cibles. Mais la conjugaison de ces objectifs, puisque je ne veux pas abuser
de votre temps on ne peut plus précieux. La résultante de ces objectifs, c'est l'éradication de la pauvreté et la suppression des exclusions de toutes sortes. C'est son combat de tous les jours, assurer aux Béninois la sécurité humaine qui comprend l'accès à l'éducation, à la formation, à l'emploi, à la santé, à l'entrepreneuriat. La liste est longue.